Amis taureaux, bien le bonjour à vous sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2025. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette lecture vous concerne. Alors, un mois de juillet où en fait le taureau que vous êtes se transforme en lion. Vous êtes en train de vous fâcher, rouge, pour redéfinir le cadre de ce que vous considérez être vos valeurs ou l'estime que vous avez de vous-même. C'est comme si votre valeur, votre ego avait été malmené, mésestimé, maltraité, dévalorisé et que ce mois-ci vous disiez stop, ça suffit. Le problème c'est que vous prenez pas de gants. Vous prenez pas de gants, ça se fait de manière un petit peu brutale, et puis mais vous le faites. Vous le faites, vous allez jusqu'au bout. Il y a une prise de conscience qui vous fait prendre conscience, c'est le but, que ça ne peut plus continuer comme ça et qu'il faut cette fois-ci aller jusqu'au bout. Voilà, je vous laisse découvrir votre lecture. Merci à vous tous et à bientôt. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur pour vous ce mois de juillet. On en a pas mal. On a les amants, on a la tour, on a l'impératrice et on a la force. On en a 4. Bâton, denier, coupe et épée. Ok. Bon, on dirait qu'il est question de valeur, on dirait qu'il est question de vouloir se respecter, j'ai envie de dire. On dirait qu'il est question de vouloir se respecter, de vouloir honorer ce qu'on ressent, ce qu'on pressent. L'énergie qui vous accompagne durant ce mois de juillet, comme une énergie extérieure qui vous enveloppe et qui jour après jour est à côté de vous, vous tient la main et vous guide, vous aide, vous envoie des messages, c'est l'énergie de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une énergie très puissante, mais complètement invisible. C'est une énergie qui nous montre qu'on est systématiquement connecté au cosmos, qu'on est connecté à autre chose, qu'on est connecté peut-être à son intuition et qu'on ressent, qu'on pressent les choses. Elle représente le savoir qui est inné. On sait qu'il faut faire ça. Pourquoi? On ne sait pas, mais on sait qu'il faut faire ça. Telle personne, on sait qu'il faut s'en méfier. Pourquoi? On ne sait pas, mais on sait. C'est tout. C'est ce savoir qui est inné, qui est un lien invisible entre soi et l'extérieur. Et en étant dans l'énergie qui vous accompagne au quotidien, c'est comme si chaque fois que vous doutiez, il y avait quelque chose qui venait et qui vous disait non, ne doute pas. Tu le sens tellement puissamment que ne doute pas. D'accord? Donc vous allez être grandement guidé ce mois de juillet pour avancer dans ce que vous avez à avancer, à travailler. Et qu'est-ce que vous avez à travailler et à réaliser ce mois de juillet? L'estime de vous-même. 5 de denier, chiffre en déséquilibre, denier, valeur. On est dans votre énergie. Votre estime de vous, votre valeur que vous vous octroyez est en déséquilibre. Et vous le savez. D'accord? C'est l'énergie de Rémi sans famille. Je n'ai pas de toit, je n'ai pas à manger, je n'ai pas d'amis, personne ne m'aime, pauvre de moi. C'est ça. Vous essayez tant bien comme mal de donner le change avec le 9 de bâton. Vous essayez de vous voiler la face tout simplement. Vous fuyez cette réalité qui est que vous ne vous aimez pas, vous ne vous estimez pas, vous considérez que vous n'avez aucune valeur et vous êtes dans la fuite de la confrontation, de se regarder dans la glace et de me dire mais pourquoi est-ce que je ne m'aime pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'estimer? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me considérer? Pourquoi est-ce que je n'ai pas une meilleure image de moi-même? Que se passe-t-il? Et vous êtes toujours dans la fuite de cette confrontation finale
qui veut que vous perciez cet abcès et que vous vous donniez l'amour que vous savez mériter, que vous savez devoir vous donner. C'est une lutte finale, on peut le dire. Et tout ça, vous le savez. Vous savez que vous n'allez pas pouvoir reculer encore bien longtemps. Il y a un moment donné, vous allez être adossé au pied du mur. Et ce mois de juillet, il semble que vous le soyez. Ça vous épuise tout ça. Alors, vous, ce que vous voulez le plus, c'est partir. Alors, juste une précision. Cette estime de vous-même, elle peut venir de vous, hein, c'est-à-dire je ne m'aime pas, je suis bon à rien, je suis nul, etc. Mais elle peut aussi être reflétée par l'extérieur. Il peut y avoir quelque chose ou quelqu'un dans votre entourage qui vous renvoie cette image-là de vous-même. Vous le placez dans ce que vous vivez, hein, on est d'accord. Ce que vous voulez le plus, c'est partir. C'est-à-dire tourner les talons, tourner le dos à ce que vous êtes en train de vivre, parce que c'est une véritable torture. Et c'est injuste, vous le savez. Vous voulez partir, vous voulez que ça s'arrête. Vous voulez tourner les talons, vous voulez vivre votre vie comme vous avez envie de la vivre. Vous voulez quoi, au juste? De la position de ce qui va vous aider, on a les amants. Les amants, c'est cette osmose entre mes valeurs à moi et les valeurs de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un, la plupart du temps, mais ça peut aussi être quelque chose comme un métier, un hobby, une maison, une entreprise. On rencontre, on croise quelqu'un ou quelque chose, on se dit, mais je veux aller travailler dans cette société-là parce qu'elle reflète exactement les mêmes valeurs que moi je dégage. Je veux être ami avec cette personne-là parce qu'on est exactement sur la même longueur d'onde, on partage les mêmes valeurs, on partage le même regard sur la vie. Et c'est ce qui va vous aider, c'est-à-dire de vous ouvrir à finalement trouver quelque chose qui soit en concordance avec vos valeurs à vous et pas en dessous de vos valeurs. Le défi, ça va être la tour. Alors, il n'y a rien de catastrophique qui va vous arriver. Il ne faut pas vous inquiéter. Moi, je l'interprète différemment. Je l'interprète par la prise de conscience que vous êtes en deçà de votre valeur. Aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui. Ce mois de juillet, c'est une prise de conscience. La tour, hein, ça va vous tomber dessus comme l'éclair. Boum. Prise de conscience que, en fait, vous n'êtes pas dans une relation quelle qu'elle soit, qui honore vos valeurs à vous. C'est ça là. Mais comme on est dans le défi, vous allez avoir du mal à ouvrir les yeux là-dessus. D'accord? Ça va être le défi de votre mois de juillet. Vie sentimentale, vous êtes prêt et prompte à un nouveau départ. Nouveau départ ne veut pas forcément dire nouveau partenaire. Ça peut être un nouveau départ avec le même partenaire. Si vous n'avez pas de partenaire, ça peut être un nouveau départ en célibataire ou un nouveau départ en famille, en amitié. Vous le placez dans ce que vous vivez. Le valet, il est embryonnaire, il démarre, il est tout petit. Mais le valet de coupe, c'est imaginez un enfant de 6 ans à qui on promet une sortie aux eaux. C'est la joie, c'est ça le valet de coupe. C'est quelque chose qui vient d'arriver, qui vient de naître et qui vous émoustille. Mais qui ne demande encore une fois qu'à grandir. Vie professionnelle et financière, on a l'impératrice. Vous êtes là dans la gestation d'un nouveau projet. Il y a quelque chose qui est en train de grandir. Hein. Imaginez la femme enceinte, c'est la fécondité, la fertilité. Le sol de votre vie professionnelle ou financière est fertile. Et vous êtes en train de planter de nouvelles graines que vous allez pouvoir cueillir, j'espère, avant 9 mois. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes en gestation de quelque chose de nouveau. La vie intérieure, vous avez la force. La force, elle nous montre que vous êtes parfaitement conscient de ce combat. Je pense que vous avez les cocos de ce combat. Parce que c'est la tour qui nous le fait comprendre. C'est la tour qui nous fait comprendre que c'est gros, c'est un gros morceau pour vous,
Mais à l'intérieur, vous savez avoir la force pour aller jusqu'au bout. Vous voulez partir, vous voulez que ça s'arrête. Vous n'en pouvez plus, vous êtes épuisé, vous êtes harassé. Et vous comprenez que pour aller jusqu'au bout, pour aller jusqu'à cette 10 de bâton, vous devez maîtriser la peur que vous pouvez ressentir à traverser ce mois de juillet. Vous savez que vous devez canaliser votre appréhension de... C'est même pas une appréhension, c'est je sais ce que j'ai à faire, je sais que c'est ce que je veux faire, je sais ce que ça va me demander en force, en énergie, mais punaise, j'ai peur. Voilà. Mais vous savez avoir les outils, être outillé pour canaliser et maîtriser cette peur. Et à la fin du mois de juillet, ça y est, le repos tant désiré, 4 d'épée, vous faites le mort, vous faites le silence, vous prenez du repos, vous rechargez vos batteries, le téléphone est éteint, plus de réseaux sociaux, vous vous retirez pour, je pense, digérer ce que vous avez vécu, pour peut-être analyser, pour peut-être recoller les morceaux, mais surtout pour reprendre des forces. Parce que c'est un combat qui va vous drainer un petit peu quelques énergies, ce mois de juillet. Alors, on va préparer notre extension. Donc, encore une fois, tous ceux d'entre vous qui êtes abonnés à mes extensions, vous savez comment aller sur votre espace perso pour les retrouver. Et ceux qui sont nouveaux, je vous invite à aller sur le site internet où vous retrouverez donc l'extension de cette lecture et bien d'autres aussi. Alors, voyons voir. Ici, votre énergie, on a la 3 d'épée. Dans ce que vous désirez le plus, cette 8 de coupe, c'est-à-dire partir, on a la tempérance. Ce qui va vous aider, la prise de conscience de vos valeurs, on a le valet d'épée. Le défi avec cette tour, on a le pendu. Vie sentimentale, le valet de coupe, nous avons le valet de bâton. Il y a un tout nouveau départ dans votre vie sentimentale. L'impératrice dans votre vie professionnelle, on a la 6 de bâton, magnifique. Succès, victoire, réussite. La force dans la vie intérieure, on a la 5 de coupe. Donc, vous laissez bien quelque chose derrière vous, vous faites le deuil. Et en fin de mois, avec la 4 d'épée, on a la 4 de denier. Le 4 juillet peut être une date importante pour vous. D'accord? Et là, derrière, la 3 de denier. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Bien évidemment, comme chaque fois, vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites bien la synthèse des trois pour avoir quelque chose de plus personnalisé parce que ce sont des lectures générales. Merci de partager, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du même signe que vous. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez un grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.